Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver de Kinshasa et de partout. Nous sommes ensemble avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir, M. Dani. Vous portez bien. Très bien. Heureux de l'entendre. Et oui, nous parlons du rosaire. Mois d'octobre, mois de rosaire. Monsieur l'abbé, le mois d'octobre, mois du rosaire, le rosaire. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ça? Une prière? Ou la prière dédiée à la Vierge à répétition? Qu'est-ce que c'est, monsieur l'abbé? Quand nous parlons du rosaire, nous voyons la prière, la récitation du chapelet. La récitation du chapelet, oui. Et nous voyons aussi une série de mystères. Hein? Ok. Nous avons les 5 mystères joyeux, Oui. les 5 mystères douloureux, Douloureux, oui. les 5 mystères glorieux et les 5 mystères lumineux. Ok. Alors, voilà ce qui fait les rosaires. Hein? Oh, d'accord. Alors, quand nous parlons du rosaire, au fond, il s'agit de la prière. Une prière. Une prière. Une prière que nous faisons avec Marie. À l'école de Marie. Ok. Quand je dis avec Marie, nous parcourons tous les mystères qui ont entouré la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et c'est une prière, je dirais, répartie sur les jours de la semaine. D'accord. Sur les jours de la semaine, par exemple, tous les lundis et tous les samedis, nous avons les 5 mystères joyeux. Okay. Tous les mardis et tous les vendredis, nous récitons les 5 mystères douloureux. Douloureux. Et tous les mercredis et tous les dimanches, les 5 mystères glorieux. Et les jeudis, les mystères lumineux. Mais cet ensemble constitue ce qu'on appelle les rosaires. Donc c'est une prière mariale. Une prière mariale. Une prière qui unit le ciel et la terre. Comment ça, monsieur? Le ciel et la terre. Oui. Une complicité. Une complicité. Et quand je dis qui unit le ciel et la terre, au fond, déjà dans le rosaire, la prière du rosaire, c'est le Christ qui est au centre de cette prière. Le Christ. J'ai parlé des mystères qui ont entouré sa vie. Avec Marie, nous contemplons ces mystères. Nous voulons aussi bénéficier des fruits de ces mystères. Et voilà, nous sommes là pour imiter le Christ, pour suivre le Christ. Ouais. Et une prière divine. Une prière divine. Quand je dis divine, une façon de dire que c'est une prière merveilleuse, une prière extraordinaire. Ouais. D'ailleurs, quand nous parlons du rosaire, il faut aussi voir comment cette prière-là a été considérée dans l'histoire. Oui, allons-y, c'est la Bible. Déjà, l'essentiel, sont les Ave, les Je vous salue Marie, l'essentiel, les Je vous salue Marie. Alors, quand vous avez, par exemple, les 5 mystères glorieux, nous savons que tous, quand nous commençons notre prière du chapelet, nous commençons par nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Rien ne peut se faire en dehors de la Trinité. Voilà, en présence de notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Oui. Et puis, c'est le credo. Et après, nous avons le Notre Père, suivi de 3 Je vous salue Marie, et nous commençons les mystères. Si c'est pour les mystères joyeux, par exemple,
nous avons les 5 mystères joyeux, nous avons l'annonciation, la visitation, la nativité, la présentation de l'enfant Jésus au temple et le recouvrement de l'enfant Jésus au temple. Vous voyez, donc nous avons là, je dirais, 50 Je vous salue Marie pour les mystères joyeux. Et si nous ajoutons les mystères douloureux, les mystères douloureux, nous avons les 5 mystères douloureux, nous avons l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix et la mort de notre Seigneur sur la croix. Encore 50 Je vous salue Marie. Et après, si nous passons aux 5 mystères glorieux, et là nous avons la résurrection, nous avons l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption et le couronnement de la très sainte Vierge au ciel. Encore 50, oui. Et enfin, nous avons les 5 mystères lumineux. Et là, nous avons le baptême de notre Seigneur, les noces de Cana, l'annonce du royaume, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie, encore 50. Et au total, ça fait 200 Je vous salue Marie. Vous voyez, là nous parlons, nous avons les rosaires. Hein? Quand quelqu'un dit, j'ai récité les rosaires, un rosaire tout entier, c'est cela. Ce n'est pas le chapelet pour dire, bon, aujourd'hui c'est lundi, je me limite au mystère joyeux, demain c'est mardi, je me limite au mystère douloureux, mercredi je me limite au mystère glorieux, jeudi lumineux. Non, les rosaires c'est cet ensemble-là. Et voilà, j'ai dit une prière merveilleuse. Vous savez, un jour, le pape Saint Pie X, il a dit, donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. Je ferai la conquête du monde. Et il a ajouté, de toutes les prières, les rosaires est la plus belle et la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge Marie. Aimez donc les rosaires et récitez-le avec piété tous les jours. C'est le testament que je vous laisse afin qu'il vous fasse souvenir de moi. Le pape Saint Pie X a dit cela. Et mais voilà, quand nous parlons de cette prière mariale, nous voyons déjà comment Dieu nous aime, comment Dieu ne cesse de nous combler des cadeaux. Parce que c'est un don du ciel, les rosaires. Et Marie, quand nous récitons les chapelets avec Marie, bien sûr, et nous montrons que notre prière est pour tous. Nous prions pour tous les hommes. Nous prions pour l'humanité tout entière. Et voilà pourquoi Saint Jean-Paul II disait, le chapelet est la prière de l'homme pour l'homme. Le chapelet, c'est la prière de la solidarité humaine. La prière pour tous les hommes du monde et de l'histoire. Vivants ou défunts, appelés à être avec nous, corps du Christ. Voyez? Et à devenir avec le Christ co-héritier de la gloire du Père. Voilà pourquoi quand nous parlons du rosaire, nous voyons déjà le Christ qui est là au centre. Et Marie nous permet de contempler à son école le Christ lui-même et à ressembler au Christ. Le Christ qui est né par amour, qui a vécu et a tout fait avec amour et qui a souffert par amour et qui est mort, mais qui a vaincu la mort. Voilà pourquoi nous disons, au fond, les rosaires,
c'est les résumés de notre foi chrétienne. Et ça peut aussi permettre à quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de notre foi, qui ne connaît pas notre Seigneur, d'avoir, je dirais, l'essentiel sur le Christ. Voilà. Très très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa et d'ailleurs à Brazzaville. Nous vous saluons chaleureusement. Monsieur l'abbé, est-ce que nous pouvons dénoter la particularité de ce mois, bien sûr dédié à la prière, mais nous savons aussi que le mois de mai, c'est aussi un mois qui traduit aussi la Sainte Vierge. Est-ce que nous pouvons voir la particularité de ce mois d'octobre, le 10e mois de l'année? Voilà, quand nous parlons de ces mois, qui est un mois spécial, un mois spécial, parce que généralement nous cherchons aussi à dire, bon, écoutez, le mois de mai c'est aussi le mois de Marie. Oui. Et moi je dirais aussi, le mois d'août c'est aussi le mois de Marie, non? Le mois d'août c'est le mois de Marie. Vraiment. Parce que nous trouvons là l'Assomption, nous trouvons Marie Reine. Alors voilà. Et la particularité de ce mois d'octobre, déjà le 7 octobre, oui. Le 7 octobre, c'est une fête. Une fête, oui. Une Nous célébrons Notre-Dame du Saint-Rosaire. Okay. Voilà. Nous revenons encore à ces rosaires, cette prière préférée, notre prière préférée, les rosaires. Alors voilà, ça nous rappelle que la vie quotidienne est un combat. Est un combat. Oui, sur terre, nous sommes des êtres de passage. Nous avançons lentement mais sûrement vers le royaume. Mais le chemin de la vie est parsemé d'embûches. Parsemé d'embûches. Et c'est tous les jours que nous sommes en train de combattre, de batailler. Et ça nous rappelle déjà, quand on parle de Notre-Dame du Saint-Rosaire, ça nous rappelle ce qui s'est passé il y a bien longtemps avec le pape Pie V. Le pape Pie V. Vous savez, même aujourd'hui, notre foi est toujours exposée. Notre foi, on cherche à la détruire, on cherche à la détourner, voilà, à la vilipender. Et autrefois, c'était les Turcs qui voulaient, je dirais, qui travaillaient déjà à l'expansion de l'islam, à l'expansion de l'islam. Alors, ils voulaient, au fond, convertir les chrétiens, non? Alors, à cette époque-là, on parlait de l'Empire ottoman. Alors, l'Empire ottoman, il fallait que l'Empire s'étende. Et voilà, la foi chrétienne était en danger. Et les Turcs ont attaqué les chrétiens. Parce qu'à cette époque-là, on convertissait des forces. Là, c'est en Europe. Là. Oui, en Europe, on convertissait des forces, des chrétiens, qu'ils deviennent, qu'ils abandonnent leur foi chrétienne. Alors, quand nous parlons du rosaire, un mois spécial, ça nous renvoie à ce qu'on appelle la bataille de Lépante. Lépante, c'est un port grec, un port grec. Alors, c'était une bataille navale. Et cette bataille s'est déroulée un certain 7 octobre 1571 dans ce qu'on appelle le golfe de Patras, sur la côte occidentale de la Grèce. Et cette côte-là, il y avait un port appelé Lépante. Et voilà, c'était là une bataille terrible. Terrible, sans merci.
la flotte ottomane était puissante et très forte. Alors voilà, et au fond, le pape Pie V prit l'initiative de demander aux confréries du Rosaire, à tous les chrétiens, de prier, de solliciter l'aide de la Vierge Marie. Et quand on dit Marie, modèle de notre foi, mais Marie aussi est celle qui défend la foi chrétienne. La foi chrétienne. La foi qui reconnaît que son Fils est vrai Dieu, vrai homme. C'est lui notre Seigneur et notre Dieu, le Sauveur. Et voilà, il prit cette initiative et grâce à la prière des chrétiens, la récitation du Saint-Rosaire, et voilà, c'était la victoire totale. La flotte chrétienne qui avait affronté l'autre flotte ottomane a remporté la victoire. Et voilà, en souvenir de cette victoire-là, on institua ce qu'on appelle la fête de Notre-Dame de la Victoire. Ça, c'était en 1571, non? Le 7 octobre. Mais 2 ans après, le pape a dit non, ça devient la fête du Saint-Rosaire. En 1573, parce que c'est grâce à l'intervention de la Vierge Marie. Mais c'était un miracle. Les Turcs, c'était des guerriers puissants. Décidés. Oui, mais ils ont été vaincus. Alors, c'est là pour nous dire qu'au fond, le chapelet, c'est une arme dans la bataille de tous les jours. C'est tous les jours que nous devons combattre. Nous devons... c'est le combat de la vie. Oui, c'est le combat de la vie. Nous devons chercher à nous arracher au mal. Mais nous le ferons en invoquant notre mère, qu'elle vienne à notre aide, qu'elle nous assiste. Voilà pourquoi le chapelet est considéré aujourd'hui comme une arme puissante, une arme contre le mal. Et même Padre Pio, quand nous parlons du chapelet comme arme, mais Padre Pio aussi disait cela. Padre Pio. Oui, Padre Pio disait cela. Et quand je parle du chapelet, je vois l'arme que Marie nous donne, l'arme que Marie met dans les mains de ses enfants. Et voilà, nous brandissons cette arme contre le mal, contre tout ce qui entrave notre marche vers le royaume. Et le chapelet est vraiment une arme puissante, mais une arme, je dirais, qui nous aide aussi, parce qu'aujourd'hui on ne parlera plus de la bataille de l'épante. Ah non, aujourd'hui on parlera le plus grand ennemi, c'est le péché. Le péché qui rend l'homme égoïste, qui rend l'homme, je dirais, assassin. Il est homicide. Et voilà. Jaloux. Il est jaloux et au fond, il devient un grand ennemi du bien. Du bien, Et voilà, mais avec le chapelet, c'est au fond la conversion avec le chapelet, parce que j'ai dit, je reviens sur ce que j'avais dit, c'est une prière, d'ailleurs, l'essentiel, ce sont les Ave Maria, les Je vous salue Marie. Alors, mais une prière qui vient de la complicité entre le ciel et la terre. Parce que vous savez, si je vous pose la question, dites-moi, qui a composé la prière de Je vous salue Marie? Vous pouvez me donner son nom? Non. Ah, voilà. Cette prière-là, elle vient de la complicité entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre se sont mis d'accord. Qu'est-ce que le ciel a apporté comme sa contribution? Quand nous disons, en récitant les Je vous salue Marie, quand nous disons Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Mais ce sont les paroles de l'ange Gabriel. Mais l'ange, l'envoyé de Dieu, l'ange vient du ciel, les paroles qui viennent du ciel. Et
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mais ces paroles-là viennent de qui? Élisabeth. Elles sont belles, hein? Oui, Élisabeth n'a pas cité le nom de Jésus, hein, a dit le fruit de tes entrailles est béni. Mais non, nous comme nous connaissons celui-là, le fruit des entrailles de Marie, c'est Jésus. Oui. Alors voilà, c'est Élisabeth qui a dit, hein, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Donc, le ciel et la terre, hein, s'unissent, Oui. mais en même temps, la dernière partie, quand nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mais là, c'est au fond l'Église qui s'exprime. C'est la foi de l'Église qui est proclamée. Hein? Oui. L'Église reconnaît Marie comme sainte. Sainte Marie, elle est sainte. D'ailleurs, moi, quand je l'invoque, je ne dis pas Vierge Marie, je l'appelle toujours très sainte et perpétuelle Vierge Marie. Nous reconnaissons la sainteté de la mère de Jésus, hein, la sainteté de la mère de Jésus. Et s'il faut même parler de cette sainteté, moi je dirais, sans me tromper, que la sainteté de la Mère de Dieu dépasse la sainteté de tous les saints réunis. Mettez tous les saints de l'histoire ensemble, tous les saints du passé, tous les saints du présent, même les saints de l'avenir. Mettez-les ensemble. Leur sainteté ne pourra jamais se comparer à la sainteté de la très sainte et perpétuelle Vierge Marie, la Mère de Dieu. Voyez, alors, une façon de dire, je venais de dire, l'Église, hein, reconnaît que Marie est sainte, Mère de Dieu. Donc, on reconnaît la maternité divine, hein, de Marie. Donc, celui qui est né de la Vierge Marie est Dieu. Donc, on reconnaît aussi la divinité de Jésus-Christ, elle est Mère de Dieu. Et cette mère-là, sa mission d'intercession ne s'arrête pas. C'est tous les jours qu'elle prie pour nous, sachant que ces pauvres enfants sont sur terre, hein, en train de combattre, de tomber, de se relever. Et elle prie sans se lasser. Maintenant, oui, et à l'heure de notre mort. À l'heure de notre mort, parce que, vous savez, avant de quitter ce monde, hein, c'est un moment crucial. L'homme est tenté parfois de renier Dieu. Hein. C'est un moment pendant lequel la Vierge est là, comme au pied de la croix de Jésus, pour nous soutenir, pour nous aider à passer de l'autre côté. Hein. Et en même temps, quand nous disons elle est notre mère, elle nous aime, elle prie pour nous, et elle nous protège. C'est tout cela qui est exprimé dans la prière du rosaire. Hein. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous voulons maintenant revenir sur la dimension que vous épinglez, la prière, mais aussi la méditation. Et on veut comprendre, est-ce que il s'agit, vous avez parlé de l'arme, le rosaire, dans le combat de la vie, et comment véritablement, monsieur l'abbé, comprendre cette dimension d'intercession de la Sainte Vierge qui, vous l'avez dit, elle nous soutient, même au moment crucial de notre départ sur terre dans cette vie. Oui, Marie nous soutient. Marie intercède pour nous. Vous savez, quand je dis Marie nous soutient, la présence de Marie dans la vie des chrétiens, cette présence est l'expression même de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime et il nous a tout donné.
il nous a tout donné. Il nous a tout donné par son Fils, bien sûr. Oui. Et vous savez, grâce à Jésus, nous pouvons aujourd'hui avec fierté appeler Dieu notre Père. Notre Père. Notre Père. Mais en même temps, c'est Jésus-là, est né de la Vierge Marie. C'est Jésus-là a grandi auprès de la Vierge Marie. Marie a pris soin de son fils tout petit et l'a élevé dans la crainte de Dieu, bien sûr, comme on dit. L'a bien éduqué, bien élevé. Et Marie, ce qu'elle fait pour nous, ce n'est pas une improvisation. Non. Ça vient de son Fils. Oui. Tous, nous avons été confiés au bon soin de Marie par le Christ. N'oublions pas que chacun de nous doit se considérer comme disciple de Jésus. Mais pas n'importe lequel disciple que Jésus aime aujourd'hui. Chacun de nous. Parce qu'il aime chacun de nous de tout son amour. Et au pied de la croix, quand Jésus a confié Jean à sa mère, en commençant par dire « Femme, voici ton fils », après « Voici ta mère ». Et au fond, c'est à chacun de considérer cela comme étant l'expression de la grâce de Dieu, que chacun de nous est confié au bon soin de la Vierge Marie. Jean nous a tous représentés. Et d'ailleurs, quand nous parlons de la maternité, de Marie, mais là, c'est au fond ce que nous disons la maternité universelle. Marie, mère de tous les hommes. De tous les hommes. Marie, mère de tous les hommes. Marie mérite cela. Pourquoi? Marie mérite cela parce que le Christ qu'elle a porté en elle, mais le Christ est la vie du monde entier, la vie de tous les hommes, la vie de l'univers, c'est le Christ. Mais si Marie a mérité de porter la vie de tout homme, elle est la mère de tout homme. Quand je dis la mère de tout homme, d'abord nous appelons Marie mère de l'Église. Mais l'Église considérée comme corps du Christ. Et le Christ complet, c'est le Christ qui est tête, non? Avec son corps, l'Église. Le Christ, on ne peut pas séparer le Christ de son Église, de son corps. On ne peut pas séparer la tête du corps. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, une façon de dire, au fond, Marie intercède pour nous. Oui. D'ailleurs, c'est son devoir de mère. Marie nous défend, c'est son devoir de mère. Déjà, vous voyez comment une poule protège ses poussins devant les dangers. Eh bien, la poule ne recule pas. Ne recule. Oui, ça c'est vrai. Elle devient forte et attaque. Quand on touche agressive. On touche à ces petits, aux poussins. Mais la Vierge Marie, d'ailleurs, n'oublions pas, quand nous parlons de la Vierge Marie, nous devons aussi nous référer à tous ces beaux passages bibliques, qui est celle qui s'élève comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, et terrible comme une armée rangée en bataille. Notre mère du ciel, elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Elle est capable de nous défendre. D'ailleurs,
elle nous défend comme la prunelle de son œil et nous protège efficacement. D'ailleurs, je place une question à M. l'abbé directement. Là, vous parlez de la défense comme une mère, hein, comme vous avez illustré même avec la poule, avec le poussin. Est-ce que si un chrétien a un problème, une intention, il peut recourir au rosaire? Question directe. Ah ben oui, recourir au rosaire, ça c'est naturel. Je dirais même c'est normal. Pourquoi ne pas recourir au rosaire, à la prière du chapelet? Ça c'est naturel. Pourquoi? Vous savez, quand nous parlons du chapelet, hein, nous appelons le chapelet les bouliers mariales. Les bouliers mariales. Hein, le chapelet. Et le chapelet, au fond, nous sommes à l'école de Marie. Oui. Nous prions avec Marie. Elle prie avec nous. Mais Padre Pio, je reviens à Padre Pio. Un jour, Padre Pio a dit, pour montrer combien s'attacher à Marie est bénéfique pour nous, Padre Pio disait, vous pouvez tout obtenir en vous adressant à la Mère de Dieu. Tout obtenir. Vous pouvez tout obtenir en vous adressant à la Mère de Dieu. Alors l'intercession de Marie, vous savez, Jésus ne peut rien refuser à sa mère. Il y a de l'impact. Ah là, Jésus ne peut rien refuser à sa mère. Oui. Jésus donne tout à sa mère. Il est tellement généreux. C'est pour cela que sa mère, connaissant bien le cœur, le grand cœur de son fils, la libéralité de ce cœur-là, à Cana, Marie n'a pas hésité. Un seul instant, hein, se rendant compte que, hein, bon, la fête, une manifestation joyeuse, allait se transformer en pleurs et grincements de dents, et que les époux allaient être couverts de honte, Marie a anticipé l'échec. Marie est allée voir son fils pour dire ils n'ont plus de vin. Voyez, et Jésus, quelle que soit la réponse qu'il a donnée à sa mère, Jésus a réalisé le désir de sa mère. A résolu le problème. A résolu le problème. Et voilà. Et une façon de dire aussi que quand nous disons l'intercession de Marie, c'est dans tous nos besoins. Le chapelet que nous utilisons dans tous les besoins, le besoin matériel, le besoin spirituel, je suis tenté. Hein? Alors, dans tous les besoins, nous devons utiliser le chapelet. Et je sais, moi, je me prépare pour un examen, oui, je me prépare pour un examen, mais je dois bien prier aussi, non? Je prie et je demande que ma mère m'accompagne, que ma mère me soutienne, que je ne tremble pas. Hein? Vous voyez, dans tous nos besoins, nous utilisons le chapelet. Mais nous n'oublions pas que c'est toujours Jésus qui est au centre. Oui. Parce que beaucoup nous disent, mais vous ne cessez de dévier, ça devient de l'idolâtrie. Marie n'occupe pas la place centrale, c'est le Christ. Même si l'intercession de Marie, nous disons, elle est efficace, mais elle reçoit tout de son Fils pour nous les distribuer. D'ailleurs, quand on dit la pleine de grâce, la comblée de grâce, si nous avons une mère qui a tout reçu, mais ce n'est pas pour elle, c'est pour nous les redistribuer. Et voilà pourquoi on dit ceci, le soleil c'est le Christ, et Marie est la lune,
Ce n'est pas la lune qui produit la lumière. Hein. Ok. La lune reçoit la lumière du soleil Reflète. et nous la transmet. Vous voyez? Alors Marie reçoit tout et comme elle nous aime tellement, elle nous transmet. Voilà pourquoi j'ai dit, mais la pleine de grâce, elle est la mère de tous les hommes. La mère de tous les hommes. Mais personne ici-bas ne peut manquer de quelque chose si tous, même si l'humanité entière s'est tournée vers Marie, chacun recevra sa part de la Vierge Marie. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé, très intéressant. Voilà, et ça ne manque pas. Hein. Et nous poursuivons, malgré que le temps nous est imparti. Monsieur l'abbé, j'aimerais placer une question sur le rosaire, mais en application, c'est-à-dire de manière individuelle, en groupe, je dirais en communauté, en famille. Est-ce que c'est possible que nous puissions avoir ces formats plusieurs pour des cas ou des intentions? Alors, vous savez, le rosaire, nous oublions que le rosaire est à nous. Le rosaire est à nous. Le rosaire, au fond, c'est une prière que la Vierge Marie nous donne aussi comme cadeau. Une prière pour chaque instant de la vie. À tout moment, nous pouvons recourir à cette prière. À tout moment. Pour tous nos besoins. Les rosaires. Et si je suis seul, je peux prier et c'est bien. Si je suis malade, alité, mais je reste au lit avec mon chapelet et je peux prier et c'est bien. Et en groupe, en famille, une façon de dire, mais la Vierge nous a déjà donné une prière, mais nous devons l'utiliser, nous devons en profiter. Et mais pourquoi commencer à marchander, à négocier? Est-ce que je peux réciter tout seul? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Cet exercice, non, spirituel, non. Voyez, vous en faites ce que vous voulez, personnel ou en groupe, c'est notre prière. Le rosaire nous appartient, le rosaire est à nous. La Vierge nous l'a donné, c'est à nous de bien le gérer, ce rosaire. Voilà pourquoi je dirais, je regrette beaucoup parce que il y en a qui ne connaissent pas la place de cette prière. La place de cette prière. Il y en a qui disent, bon, ça c'est pour les vieilles personnes, des personnes fatiguées. Et il y en a qui disent, mais ça c'est pour bien dormir. Le sommeil vous emporte, non? Quand vous récitez votre rosaire. Non, c'est simplement parce que ils choisissent, je dirais, les derniers moments de la journée, de la nuit. Il est fatigué après avoir tout fait. Il dit maintenant c'est la prière du rosaire. Et voilà, on s'endort. Non. Récitez le rosaire pendant que vous êtes encore en forme. Et vous êtes fort. Même la journée, récitez. N'attendez pas quand vous avez déjà... les yeux commencent déjà... j'ai lâché, vraiment. Il faut savoir que le rosaire nous appartient. Et quand Dieu donne, il ne reprend pas. Il ne reprend pas. Et même les fruits, même les grâces, ça dépend de nous. Dieu a déjà donné. Ça dépend de nous. Mais oui. Ok. A déjà donné. Voilà, monsieur l'abbé, nous arrivons presque au terme de notre entretien. Une question pour... vous avez bien signalé, deux fois le jeune pense que c'est pour les âgés, plus âgés. J'aimerais que vous puissiez revenir sur l'importance et puis que les parents éduquent aussi les enfants à la prière. Vous avez en long en large démontré l'importance capitale parce que nous sommes dans un combat.
Et vous avez dit que sur Terre, c'est vrai que nous sommes des passagers et il y a plusieurs obstructions, plusieurs difficultés et c'est le moyen de gérer tout ça en mieux. Monsieur l'abbé, pour clôturer. Alors, pour clôturer, j'invite les chrétiens à reprendre leur chapelet qu'ils ont abandonné quelque part. Ceux qui n'ont pas de chapelet, en attendant de trouver un peu d'argent pour acheter un chapelet, récitez avec vos doigts. Le mois de Marie, c'est le mois du rosaire. Mais le rosaire, pas seulement pour un mois, c'est un mois d'entraînement pour que le rosaire nous accompagne tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, nous aurons toujours besoin de la présence de notre mère. Notre mère bienveillante, notre mère au regard compatissant, notre mère qui est vigilante. Elle nous accompagne avec cette prière. Qui veille sur les enfants. Elle nous accompagne en ne cessant de nous dire, regardez votre frère, votre Seigneur et votre Dieu, Jésus-Christ. C'est votre Sauveur. Voyez, contemplez les mystères qui ont entouré sa vie. Il faut les prier tous les jours. Il n'y a que lui. En dehors de lui, vous ne pouvez rien faire. Et avec la prière du rosaire, avec la Vierge Marie, même vous parents, l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Parce que c'est la Vierge Marie qui prie avec vous. C'est la Vierge Marie qui intercède en votre faveur auprès de celui qui est le plus généreux de tous, qui ne peut rien refuser à sa mère. Et voilà, les rosaires pour tous, les rosaires pour les adultes, pour les enfants, pour les jeunes, pour les malades, pour les vieillards, les rosaires pour tous. C'est disponible. L'expression de la générosité de notre Dieu et à chacun d'en profiter. Moi, j'en profite déjà et je suis heureux, le prêtre le plus heureux. Voilà, et voilà, les mots est lancé, c'est à nous d'en profiter. Vous qui nous suivez de Kinshasa, vous qui nous suivez de partout, de par le monde, à travers notre site YouTube, pensons que vous avez aimé. Merci Monsieur l'abbé pour ces amples explications sur notre thème, les rosaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, nous prenons déjà rendez-vous pour prochainement. Et en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous. Au revoir.